Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. Donald Trump, Idriss Elba, Mr. Dreamax, Morgan Freeman, Barack Obama, Oprah Winfrey et bien d'autres encore. Tous ces orateurs à succès utilisent cette fameuse technique. Elle est la plus utilisée par les humoristes, les acteurs, les politiciens et même les chanteurs pour être plus éloquents et pour captiver leur auditoire. Cette technique, je l'utilise moi-même en ce moment pour garder ton attention. Quelle est cette technique? Comment elle fonctionne? Et quels sont les exercices qui te permettront de la maîtriser? Eh bien, on verra tout cela ensemble dans cette vidéo. Alors, comment ça va se passer? Dans la suite, nous analyserons ensemble plusieurs discours d'orateurs à succès, que ce soit des humoristes, des politiciens, des acteurs, peu importe, qui utilisent ces techniques pour que, d'ici la fin, tu sois toi aussi en mesure de la maîtriser et de faire passer tes prises de parole à un niveau supérieur. Mais avant de commencer, moi, c'est Ethan Assamoah. Bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à réussir ton développement personnel et à développer tes compétences oratoires. Reste attentif pour ne surtout rien manquer et à la fin, je te partagerai plusieurs exercices en bonus pour t'exercer à maîtriser cette technique en question qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Alors, c'est quoi cette fameuse technique? Il s'agit tout simplement de la prosodie, ou encore appelée la modulation. Mais qu'est-ce que la prosodie? La prosodie se compose en 3 éléments essentiels: le ton de la voix, le volume de la voix et la vitesse de parole. La prosodie, encore appelée la modulation, c'est le fait de jouer avec ces 3 éléments, soit avec l'intonation, le rythme, c'est-à-dire la vitesse, ou encore le volume de sa voix, pour rendre ses discours et ses prises de parole plus captivantes. Mais pour mieux assimiler le fonctionnement de cette technique, on va ensemble analyser plusieurs vidéos d'orateurs que tu connais sûrement et qui utilisent cette technique. Dans un premier temps, on va regarder ensemble ce discours de Idriss Elba dans le film Pacific Rim. Everyone, listen up. Today, at the edge of our hope, at the end of our time, we have chosen not only to believe in ourselves, but in each other. Today, there's not a man nor woman in here that shall stand alone. Not today. Today, we face the monsters that are at our door and bring the fight to them. Today, we are canceling the apocalypse. Je me souviens que ce discours, la première fois où je l'ai entendu, m'avait donné de tels frissons que même aujourd'hui encore, je les ai toujours. En regardant, tu te rends compte que même si Idriss Elba utilise d'autres techniques comme balayer du regard chaque partie du public, juste avec sa voix, il arrive à instaurer une dynamique sans pareil dans son discours. Il commence avec un volume de la voix et une vitesse de parole normale, puis il l'augmente au fur et à mesure et il change le ton de sa voix et il navigue entre ces différents rythmes, ce qui rend le discours plus captivant et aussi le fait atteindre son but qui est de motiver les troupes. Peut-être que comme ça, c'est un peu abstrait. Du coup, je vais remettre encore la vidéo, mais cette fois-ci avec les indicateurs pour que tu puisses apprécier par toi-même. Everyone, listen up. Today, at the edge of our hope, at the end of our time, we have chosen not only to believe in ourselves, but in each other. Today, there's not a man nor woman in here that shall stand alone. Not today. Today, we face the monsters that are at our door and bring the fight to them. Today, we are canceling the apocalypse. Là, je pense que c'est un peu plus clair. Cette façon d'utiliser la prosodie fonctionne très bien, surtout dans les discours pour motiver une équipe ou pour emmener son auditoire à passer à l'action. On va maintenant utiliser un deuxième exemple. Une deuxième vidéo, cette fois-ci d'un entrepreneur que tu connais sûrement, Fanta Condé. J'ai créé une école donc de développement personnel aussi professionnel. Je me rends compte que
à la première liste d'inscription, de préinscription, nous avions plus de 1000 personnes qui sont inscrites, qui sont inscrites effectivement en moins de 2 semaines. Félicitations. Merci beaucoup. Et les félicitations, je n'étais pas prête à en recevoir, pour être honnête. Et finalement, j'étais avec donc mon équipe, on était en train de parler. Finalement, je dis, ils étaient tous contents finalement. Ils célébraient carrément les plus de 1000 personnes. Non, tu te rends pas compte, il y a des gens qui font des applications pour avoir 1000 personnes en moins de 2 semaines. C'est compliqué, c'est cela. Je dis, les gars, je ne sais pas ce que c'est, mais moi, je ne suis pas satisfaite. Encore fantastique, c'est reparti. Ouais. Et finalement, il y a un de mes collaborateurs qui me fait asseoir, qui me dit, tu peux être très fier de toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais tu peux être très fier de toi. 1000 personnes en moins de 2 semaines, je t'assure que c'est pas donné. Et finalement, j'apprends. Pas pour dire que je ne suis pas reconnaissante, parce que beaucoup de personnes... En écoutant et en regardant bien, on se rend compte que lorsque Fanta Condé raconte son histoire, elle change le ton et le volume de sa voix pour montrer que c'est la réaction de ses collaborateurs et non sa réaction à elle. Ce qui permet à la personne qui écoute de mieux vivre l'histoire comme si elle y était aussi, rendant ainsi le discours ou dans ce cas-là, la discussion plus intéressant. L'humoriste Welfare Kaya a fait la même chose. Il a aussi utilisé la prosodie pendant une de ses prestations pour raconter une histoire à son public. J'ai la phobie des animaux, tous les animaux, tout type d'animaux. Voilà. La dernière fois, j'avais une copine, elle est venue au rendez-vous avec un chien. Et le chien a commencé à me lécher la main. Elle a dit, ah, il t'aime bien Bobby, Bobby, tu as vu tonton Welfare? Moi, l'oncle d'un chien. Et ça marche très bien. On comprend mieux son message lorsqu'il change de tonalité. Tu l'auras compris, la prosodie, la modulation, le changement de rythme, peu importe comment tu l'appelles, c'est une technique indispensable lorsqu'on veut transmettre des émotions à son auditoire, lorsqu'on veut les faire entrer dans notre monde. Maintenant que tu sais c'est quoi la prosodie et comment elle fonctionne, la question que tu te poses, c'est sûrement comment maîtriser cette technique. Eh bien, on va y répondre tout de suite. Je vais te partager les méthodes que j'ai moi-même utilisées et qui m'ont permis d'acquérir une maîtrise de cette technique. Mais avant, j'aimerais que tu me donnes ton avis. Je t'invite à me dire dans les commentaires l'exemple qui t'a le plus appris sur cette technique. Celui d'Idriss Elba, de Fanta Condé ou de Welfare Kaya. Je t'invite à me le dire dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Alors, voici les méthodes que j'ai utilisées pour m'exercer à utiliser la prosodie. La première, c'est la lecture à haute voix. Je sais, tu en as sûrement déjà entendu parler, mais ce qu'on oublie souvent de te dire, c'est qu'il ne suffit pas seulement de lire fort. Il y a aussi quelques petites règles à respecter. Si tu veux t'exercer de façon optimale. Première règle, pendant ta lecture, tu dois varier le ton de ta voix en fonction des différentes émotions transmises par le texte. D'ailleurs, les meilleurs livres pour ça, ce sont les romans. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, tu trouveras plus d'émotions à exprimer. Deuxième règle, respecte les ponctuations, c'est-à-dire les points, les virgules, les interrogations, les exclamations, etc. Lorsque tu lis, il faut qu'on sache quand il y a un point ou une virgule. Ça permet de donner un rythme à ta lecture et ça t'aidera à assimiler plus facilement la technique de la prosodie. Troisième règle, l'articulation. Il est très important d'articuler pendant ta lecture. Ça va t'aider à trouver et à exprimer plus facilement les différentes tonalités de ta voix. La deuxième méthode, c'est de t'enregistrer. Pendant que tu lis, pendant que tu fais le shadowing, ou même pendant que tu parles comme ça, que tu te présentes devant la caméra ou peu importe, tu peux enregistrer ta voix en parallèle ou même te filmer, ça sera encore mieux. Comme ça, tu pourras réécouter, regarder et évaluer ce qu'il faudrait ou pas corriger. Pour pratiquer la lecture à haute voix, j'ai créé un pack gratuit de 15 histoires dialoguées pour pouvoir t'exercer à insérer plus d'émotions pendant cet exercice. Le lien se trouve dans la description pour que tu puisses aller les télécharger facilement. Des méthodes pour travailler la prosodie, il en existe plein d'autres à part ces trois-là. Mais on ne peut pas tous les traiter aujourd'hui vu qu'il y en a plein. Je t'invite aussi à t'abonner si mon contenu te plaît et pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va sortir. Partage cette vidéo à tes proches pour les aider aussi à maîtriser cette technique. Pratiquer régulièrement ces différents exercices t'aidera grandement à maîtriser la prosodie. En tout cas, je te souhaite une bonne progression. C'était Ethan Asamoah. Prenez soin de vous et de votre développement personnel. Ciao.